Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour en analyse. Donc j'ai fait un dépôt de 300 euros, histoire bien de remonter directement de ses limites. J'en ai pas mal parlé avec Clément, il est plutôt serein vis-à-vis de mon niveau pour la NL10. Donc on va faire une session où on va essayer vraiment de jouer ultra propre, ultra bien. Du coup je vais mettre une seule table et je vais essayer vraiment de vous donner tout mon thinking process. Alors avant de commencer, je vous affiche à l'écran, donc je vais jouer en incognito. Je vais jouer la plupart du temps en incognito maintenant. C'est vraiment un type de jeu que je trouve vraiment intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais aborder dans cette vidéo. La première chose, c'est que maintenant, j'essaie vraiment de me conditionner, comme c'est marqué ici, à rester concentré dans la session. Et c'est vraiment important de ne pas négliger la préparation mentale. Donc vraiment, avant de commencer, je me mets déjà en tête que je vais fold si Villa me montre de l'agression dans des lines où il représente les nuts, donc vraiment bien regarder la nuts. Voilà, ne pas avoir peur également dans cette préparation mentale, de se dire que je vais vraiment jouer de manière agressive, jouer à fond mes mains. Donc voilà, la table qui se déclenche. Et donc voilà, je l'ai fait en amont, je ne vais pas le faire devant vous. Après, c'est plus vraiment se concentrer un petit peu, on va dire c'est un peu une sorte de méditation, mais on se prépare. Ensuite, pendant les matchs que je vais avoir, chaque fois, prendre le temps de définir la range de Villa, se poser la question aussi est-ce que est-ce que le board est dans ma range, surtout quand des joueurs réguliers qui pourraient raise en bluff ou même en value, mais qui vont plus facilement raise en bluff si, imaginons, je mise en ayant ouvert dans une position comme le hijack sur un flop 2, 3, 5, forcément le board n'est pas dans ma range et donc je peux très vite me faire agresser. Donc voilà, ensuite, est-ce que j'ai de l'équité, est-ce que j'ai de la showdown value, ça me permet aussi de savoir un peu est-ce que je veux miser, est-ce que je veux plutôt checker, et puis les questions vraiment habituelles à toujours se poser, c'est si je suis en bluff, qu'est-ce que je veux faire fold de mieux que ma main, et si je suis en value, eh bien qu'est-ce qui va me payer de moins bien que ma main, et ça permet un petit peu de savoir quel sizing on va appliquer. Donc je vais essayer chaque fois, comme dans les autres vidéos, mais peut-être encore plus cette fois-ci, de tout vous donner comme thinking process. Je vais mettre sur une seule table et je vais faire en sorte également par rapport à la vidéo précédente qu'il n'y ait pas de décalage de son. Donc voilà, donc ça va être un peu différent comme vue par rapport à l'autre fois. Je vais laisser vraiment juste une table en entière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et voilà, comme je disais, je vais essayer qu'il n'y ait pas de décalage de son. Donc je vais tenter un nouveau montage, donc je verrai seulement à la fin, je ne vais pas le retourner si jamais ça n'a pas été. J'ai vu que la vidéo précédente, et il y a d'autres vidéos où ça a fait ça, où j'avais vraiment un décalage entre mon image et quand je parle, et c'est un peu dommage, donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on est parti avec la première main, avec valet 9 de carreau. C'est une main que je fais 3 bêtes contre les positions tardives. Ici je vais juste défendre et call quand il open. On fait seconde paire, on va toujours payer une fois, à moins qu'il fasse un overbet ou un sizing pot. Là il fait tout petit. Donc on peut clairement call. Je n'ai pas vraiment de raison de le raise. Il va faire ça avec toute sa range pour représenter un as. Donc on peut checker. Là on a une open-ended. 8, 9, 10, valet. Oui, donc on va payer même s'il fait cher. On a une deuxième paire. Donc on a vraiment beaucoup d'équité. Il fait cher, mais comme on l'a dit, on a de l'équité, on a déjà une petite paire, donc si on peut passer en double paire, on peut passer en brelan, donc on va jamais fold. Et puis il peut faire ça en bluff et ne pas mettre de troisième barrel, donc on va call. Et on va checker. Par contre, si là il me fait un nouveau pot, en général, les villas ne vont pas bluff en 3 street. Il fait assez cher. Donc là, quand il open à sa position, il a énormément d'as dans sa range, donc là on va plutôt fold. Voilà, j'aurais call sereinement si j'avais une double paire ou une straight, mais là on va fold, ça va pas toucher, c'est pas grave. Donc au niveau du tracker, alors je vais le repositionner correctement. Non, je vais pas le cacher, je me suis cliqué n'importe où sans regarder. Là je vais fold. Alors déjà la main précédente, je vais la mettre en review parce que je voudrais la revoir pour voir un petit peu si mon play était correct. Show add et je veux le déplacer, unlock layout, voilà, on va les mettre ici. Donc là, le HUD que j'utilise, maintenant je ne joue plus qu'en incognito. C'est vraiment intéressant les parties incognito, on a vraiment des joueurs qui font des choses assez incroyables. Donc
je reste beaucoup sur ce format, donc j'ai aussi fait un HUD vraiment plus adapté à l'incognito, où je vais avoir ce qu'on a sur Winamax avec le HUD de base, donc le VPIP, le PFR, le taux 3 bet. Je suis content aussi d'avoir l'ISO quand Villa limp et qu'on le raise, enfin qu'on open, le fold to steal pour savoir s'il peut voler les blinds, et ensuite le fold to 3 bet et la tendance à 4 bet des villas. Donc je trouve ce HUD assez intéressant. Et en vrai, il n'y a pas besoin de plus, je pense, parce que les autres stades prennent trop de temps à converger. Donc paire de 10, on va open, il fold. Et je vais justement faire vraiment une compilation de toutes les mains qui vont être intéressantes à jouer. Donc ici, j'ai ce joueur-là qui allume déjà quelques fois, donc c'est vraiment le joueur que je vais cibler. Ok, là je vais squeeze avec ma main. Oh, lui il flatte pareil. On va peut-être le cibler aussi. Le joueur ici a l'air d'être plutôt régulier. Ok, ça squeeze plutôt intéressant. Dame 5, ça va être off-fold. Même si je le cible, je veux le cibler avec des mains meilleures. Lui, il limp aussi. Donc on a quand même une taille intéressante. Je pense que lui est régulier. Et là, les deux joueurs là-bas vont être... je vais essayer de jouer un maximum contre ces deux joueurs-là. Ici, je fold, même si je pourrais open, mais c'est vraiment loose. Donc je vais vraiment essayer de jouer que des bonnes mains contre ces deux-là. Roi 10 de trèfle, main qu'on va open. Alors, je ne sais pas si on l'a déjà vu dans la vidéo, mais j'ai remis l'affichage des cartes qui auraient dû apparaître si j'avais joué le coup. Hop, ici on va le 4 bet, le 3 bet, pardon, on va raise. Si on relance, on va fold. Alors, il a un PFR pour le moment 0, alors j'ai que 10 mains. Par contre, il a limpé pas mal, donc en gros, il peut avoir une maintenant. Donc voilà, j'ai rajouté ça. La raison, simplement, c'est que ça peut être vraiment. Ça peut donner une info vraiment intéressante quand Villa mise, par exemple, qu'on se couche, de voir les deux cartes qui sortent, parce que parfois, ça permet d'avoir une idée du fait que Villa ne peut pas les avoir forcément. Et donc, on peut avoir parfois, alors c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver d'avoir une info vraiment très intéressante sur le Villa. Voilà la paire de 4 quand il open avant moi, je vais la fold. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai remises. Donc il faut pas la garder dans l'idée que oh bah mince, j'aurais eu les nuts si j'avais open, si j'avais call. Non, c'est pas ça du tout, mais voilà, quand on est dans cet cas, bah, on peut se dire que Villa, là, typiquement, il avait 4, je peux te dire, ouais, je me fais brelan trop bien. Bah non, c'est pas grave, mais c'est plutôt pour savoir les cartes que Villa n'a pas dans sa run. Dans des pots 3 bêtes, par exemple, c'est intéressant de voir s'il y a deux as qui sortent, bah, se dire que au moins, Villa n'a même pas un as, quoi. Ici, on a pas mal d'équité. Alors du coup, j'hésite en check pour réaliser mon équité. J'ai du backdoor et j'ai un tirage quinte. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ils ont flat d'or, ils ont pas le pocket pair que je peux potentiellement faire fold, mais bah, ils ont aussi pas mal d'as quand lui il a pas mal d'as X. Donc je vais plutôt checker, essayer de réaliser mon équité. S'il bet pas très cher, je pourrais toujours call. Il fait pot, malheureusement, c'est un peu cher. Si lui il call, il va me donner un peu plus de. Comment dire. Je cherche mes mots. J'aurai une meilleure cote, voilà. Là, bon, bah, il fait pot. C'est vraiment cher. Je vais fold. Et voilà, regarde, on aurait fait la 4 ou la deuxième, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je pense que la meilleure décision, c'était vraiment cher. J'avais l'équité, mais peut-être pas à ce point-là. Pareil, je vais la mettre, hop, je vais reprendre la main précédente, 9, review, et je vais la faire dans Flopzilla. Donc là, maintenant, je vais vraiment essayer de travailler plus le jeu en dehors des tables. Et donc, justement, j'ai découvert, grâce à Clément, justement, Clément, super coach, que je recommande, que je pouvais directement marquer mes mains ici, comme ça me met des mains en historique. Dame Valet, on open au hijack. J'ai toujours le réflexe de cliquer alors que j'ai réglé pour que ce soit l'open standard permanence. Ça finira par venir. On a le récréa qui call. Et sur ce board, on a deux over, donc on pourra call s'il bet pas trop cher. Je vais check pour réaliser mon équité, parce qu'en vrai, le 9-8 connecte pas mal avec l'orange. Intéressant, il fait 2 tiers pot, donc bet. Donc bet, ça représente quand même beaucoup des 9, beaucoup des 8.
Nous on joue les 10, les dames, les valets, ça fait quand même 10 out, on a 20% d'équité sur les deux streets, donc je vais call cette main. On va voir ce qu'il fait. Il a plus de donc aussi pour mi-pot. Ça me donne presque l'équité en vrai. Les 10, les dames, les valets. Donc je vais call une deuxième fois. Et on fait le 10. Du coup on chope notre carte. Et on va essayer de se faire payer par un 9, par un 8. Je vais pas faire trop cher, je vais faire 19. 19.8. Ça, je suis en dessous de VA, il va peut-être tenter en dessous du VA. A priori, j'ai la nuts. J'ai la nuts. Il n'y a pas mieux que ma main. Et finalement, il fold. Après, avec un 4 to straight, je reviens dessus. Ouais, 7, 8, 9, 10, il y avait 4 to straight, donc forcément. Mais après, un valet aurait pu être intéressant s'il y avait un valet. Il y a moyen de prendre des choses. C'était dur de faire payer moins bien. Ou alors j'aurais pu faire tout petit. Roi 3, on va fold. Donc j'ai l'air d'avoir fold to steal, mais j'ai qu'une occurrence, donc c'est vraiment pas suffisant. Roi 2, par contre, on va pouvoir open au bouton. Et c'est parti. On a du backdoor, par contre on a un board qui est vraiment très connecté. Là il a checké. En vrai le board connecte quand même pas mal sur sa run. Je sais pas à quel point il peut... il pourrait dunk bet s'il a touché, je sais pas. Donc je vais plutôt check, réaliser mon équité. Et là le 8 est pas terrible. Il bet 2 tiers, on va lui laisser. On va pas trop se défendre sur ce board. On va avoir vraiment plein d'autres occasions d'avoir des mains contre lui intéressantes. Et Staconitola va peut-être partir, donc il avait l'air d'être tout régulier. Il est blanc. On a un joueur qui est un peu neat peut-être. Lui que j'ai défini plutôt, il a l'air d'un peu neat, mais quand même plutôt régulier de ce que j'ai vu. Et ce joueur-là qui a l'air d'être un peu loose. Donc on reste sur l'idée que tant que j'ai ces deux joueurs-là à table, surtout le joueur à ma gauche, je vais rester. Et sinon, j'hésiterai pas à changer de table pour aller chercher des joueurs qui font un peu plus d'erreurs et qui laissent tomber quelques jetons. Paire de roi, on open bien entendu. Bon, malheureusement, c'est toujours comme ça quand on est une premium. Et là, on est contre le récréa, on est en heads up. Alors, c'est pas un format que je joue beaucoup. On va voir si les tables se recomplètent ou si elles cassent. En attendant, je vais rester. Je vais essayer de jouer un maximum de mains contre lui. On va check, je vais pas ISO. On a la seconde paire, je pense qu'on a saurait misé, on a du backdoor trèfle, enfin on a du même un tirage trèfle. Et là je pense qu'on peut lui reprendre mi-pot. Je pense vraiment être en value en fait, je vais pouvoir faire payer des hauteurs rois peut-être, qui va peut-être pas me croire sur l'as comme j'ai checké. En vrai je value pas grand chose, mais toutes ces secondes paires, s'il a 7, s'il a 2, s'il a 3, il va payer sa paire, il va pas me croire. Et je pense qu'il y a moyen de gratter 2 big blind en plus. Bon il s'en va, donc je vais lui voler sa blind et je vais quitter la table et en retrouver une et je vous reprends dès que j'ai trouvé une table. Nouvelle table, je regarde 6 big blind, et lui il est à moins, enfin si on lui rajoute les 3 big blind qui est au milieu, il est pas à 100 big blind, donc on a deux joueurs ici à gauche qui ne sont pas KV max. Intéressant à savoir toujours. Et voilà, on va refaire un peu connaissance avec les joueurs et voir un petit peu contre lesquels on a le plus envie de jouer. Essayer de jouer un maximum de mains contre eux. Et on commence avec une petite paire de 5. Main qu'on peut défendre et voire même éventuellement 3 bêtes. Sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne. On a des gros joueurs qui nous montrent un petit peu on peut 3 bêtes ce genre de main par exemple. Là je vais la limp donc je fais ISO. Je vais plus faire 5, je vais faire 4, là il limp, re-raise. En général c'est assez fort.
Euh, Non, je vais juste coucher ma paire de 5. Je regarde quand même si j'aurais pu toucher à 5, mais bon, on va la coucher encore une fois. On va avoir plein de mains à jouer. C'est assez rare les joueurs qui limp, qui raise en cash game. Très bizarre. Par contre, sur cette table, ça relance à 3 bêtes. Juste avant que je joue ma main, j'ai vu le joueur à compte de 3 bêtes également. On va peut-être avoir un peu d'action. On va voir ce que ça donne. Valet 10, on va pouvoir open. On va même 3 bêtes le monsieur là-bas. Qui 4 bêtes. Valet 10 c'est un peu loose. Il a l'air assez agressif. Ok, on va retenter une fois. On va retirer 4 bêtes par-dessus. Sur ce flop, je peux check back. Ça connaît pas trop marrant. Je pense que je peux c-bet un tiers pour faire fold pas mal de choses. Bet assez cher pour vraiment me polariser, mais j'ai pas forcément envie de me polariser. Je vais c-bet un quart, ça me paraît pas mal. Je pense que je peux déjà faire fold pas mal de petites pocket paires. Mais après, ouais. Je vais dire pocket pair, paire de 8, paire de 9, allez toujours call. Mais bon. J'étais content de faire fold des paires de 4, paire de 3. Enfin, paire de 4, on va pas fold, paire de 3, paire de 5, paire de 6 éventuellement. Au moins que c'est pas trop battu si j'ai fait petit. Je pense qu'il devait avoir des Broadway peut-être. Et il n'a pas trop défendu. Donc, intéressant de savoir. On va garder la note que là je vais plutôt check ma main. On va garder en tête que sur ses bêtes un quart dans un pot 3 bêtes, il a fold directement. Ici avec 2 as, je vais checker. Je vais pas faire fold grand chose, il va pas forcément me croire sur un as. Donc je vais voir ce qu'il fait maintenant. S'il bête, je vais pouvoir. Enfin, s'il bête, j'aurais fold, mais là quand il check, bah, je pense qu'il a pas grand chose. Sur la dame, on peut clairement aussi prendre le spot. J'ai hauteur valet. Donc si je fais fold de roi, je suis très content. Valet 6, je vais défendre contre le bouton et on a un flop assez intéressant, on a beaucoup d'équité. On a un tirage couleur, on a backdoor quinte, on va call. J'aurais pu raise en vrai. J'étais un peu vite, j'ai pas pris dans le réfléchir, j'aurais pu raise. Et là, quand il check 2 fois, est-ce que je peux essayer de bluffer? L'idée serait de faire fold toutes les hauteurs qui sont au-dessus de moi. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre très cher. Je vais tenter à 7x2, ça me paraît pas mal. Je pense que toutes les paires vont call, mais je suis content de faire fold toutes les hauteurs qui vont battre ma main. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire très cher pour les faire fold. Ici, il donne 10. Il ouvre avant moi. C'est juste un fold, gentiment. As-9 en open. Donc là, on a un joueur qui est plutôt neat. Lui, il joue un peu trop de mains. Sur ce flop, j'ai pas mal de dames. En vrai, je pense que c'est pas une erreur de se mettre à tiers. J'ai quand même pas mal de l'équité avec la dame. Avec l'as, pardon. Avec le 9, je peux faire fold. Ouais, je fais pas fold beaucoup de choses qui me battent. Donc je vais plutôt checker. Là, il mise assez cher. J'aurais pu miser flop pour, on va dire, 2 barrels sur
sur les pics, juste en bluff. Mais en gros, ça m'ajoutait pas d'équité, j'ai pas trop de tirage. Donc bon, voilà. J'ai préféré check Dame 9 on open. Ouais, il joue vraiment beaucoup de mains. Il est à 55 de V-pip. Lui, il a un super spot de squeeze du coup. Et sur ce flop, on pourra payer au moins une fois. Si c'est pas trop cher. J'ai pas envie de miser en 3-way. En gros, il y a beaucoup de chances que les deux aient un as. Enfin, beaucoup de chances. C'est assez probable. Donc, du coup, je vais jamais faire fold un as. Je vais juste remplir un pot que je risque de perdre au final. Et on va fold. Il fait cher encore une fois. C'est pas grave, vraiment. On lâche ce pot-là. Ok, lui, il paye sa blinde alors qu'il n'a pas les cartes. Intéressant. Ici, je vais check fold et attendre la prochaine bonne main. As-2 small blind quand le bouton open, c'est évidemment un fold. Dan 10, on peut open. Toujours le même joueur, ça n'a pas changé. Là, j'ai vu quelques mains que j'ai passé, pas touché grand chose. Et on a un board ultra intéressant, on a beaucoup d'équité puisqu'on a une gutshot, non, une open-ended. En plus, on a une paire de 10, donc on voit clairement c'est bête. On va essayer de faire grossir le pot. On a vraiment beaucoup d'équité. Là, il reste assez cher. Quand même cool. Doublette du valet qui en plus peut faire rentrer des brelans. Bon, c'est pas très grave parce que les brelans seront battus si j'ai la 4. Et il a raise. Et là, on va call. S'il bet, on va toujours call. Parce qu'il peut clairement bluffer sa couleur. Après, je peux aussi prendre le spot éventuellement de bet en sin value. Je vais plutôt call, le laisser faire n'importe quoi. 9 et 3, ok, il m'a raise avec son 9 et son 3. L'indice, on va pouvoir open. Pour le moment, le fold to steal, il est à 0 sur 2 mains. Ouais, voilà. Sur ce flop, j'ai quand même envie de se mettre à tiers. Il est vraiment ultra flippant, il y a un as, il n'y a que du pic. Il a l'air d'être un peu calling station quand même de ce que j'ai vu. Mais je pense qu'on peut faire fold pas mal de choses. Si je fais fold de roi, je suis assez content. Puis on a quand même de l'équité pour faire une 4. Et je pense que la couleur va nous raise de toute façon. Donc voilà, on fait fold pas mal de choses. Si je fais fold de roi, je suis très content. Puis on fait fold de l'équité, peut-être qu'il a même fold petit pic. Donc en vrai, voilà, ça va. Je pense vraiment il y a pas mal de marques qui me battent, que je couche juste en faisant un tiers. C'est bête un tiers assez standard. Vu la manière dont il joue, je pense que il va pas penser au fait que je peux mettre un tiers range. Voilà, il snap, c'est impressionnant, c'est snap, il n'y a aucune réflexion. Ok, lui il a payé son as jusqu'à la fin du monde, quoi. Ok, intéressant. Bah voilà, il suffit d'attendre un spot comme ça. Donc lui, il a fait 3 barrels avec sa gutshot. Avec son open-ended, j'ai rendu mal avec gutshot avec son open-ended et puis avec son as, il était jusqu'au bout du monde avec son as. Ok. As-10 en open. As-10 suité, évidemment. Enfin, As-10, même si c'est offsuit, on va toujours open. On se fait raise. Là, je pense qu'on va. C'est abusé. Ils sont assez CS, je vais call, je vais voir si je peux toucher quelque chose. Et on fait gutshot. Alors j'espère qu'elle va pas faire son sizing pot. Sinon on va pas pouvoir le payer. Ça check. S'il check aussi, on peut réaliser notre équité. Très bien. Je vais pas miser. On est en 3-way. J'ai quand même des showdown value. J'ai de l'équité. Je vais plutôt réaliser mon équité. J'ai pas envie. Ils font. Nintendo il a fait des mouvements, en fait des plays un peu bizarres. J'ai pas envie de miser, me faire raise et pas pouvoir voir la carte suivante. Donc là, ça nous aide pas trop. On a encore une street pour essayer d'avoir un roi ou même un as. Même un as peut être intéressant. Ils check tous les deux. Lui, il a snap check, donc je pense que lui, il va fold. Et je vais quand même essayer de battre un tiers sur ce 2. Parce que lui, quand il check 2 fois, il ne représente pas grand chose. Je pense que quand il ne va pas se battre, c'est vraiment parce qu'il a déjà coché sa case, donc il ne veut pas se défendre. Et on fait le roi. Alors il peut avoir payé un tirage couleur, il peut aussi avoir payé une dame, il peut avoir payé pas mal de choses. Donc je vais essayer de faire
pas trop cher. Je vais essayer 22 et quelques, ça me paraît pas mal. Essayer de faire payer une dame. Après, il y a les trèfles qui sortent, il y a les pics qui sortent. La quête qui sort, les trèfles qui sortent, pardon. Mais on a pris un peu de value, ouais. Et je sais pas, je comprends pas que Incognito 2 ait payé quand j'ai misé, alors qu'il avait déjà coché sa case pour check ou fold avant Incognito 1. Enfin, très, très bizarre. Parce qu'en fait, ma décision a été prise du fait de miser, parce que pour moi, dans ma tête, je suis plus que contre un seul joueur. Je m'attendais pas à ce qu'il call. Non, je dis des bêtises, il a fold. Ouais, non, il a fold comme prévu. Je commence à fatiguer, donc ça va être bientôt la fin. Et on sent que ça va être temps que ce soit la fin, parce que je confonds des choses. Et on est parti pour le tour d'honneur, donc je vais quitter à la prochaine Big Blind, donc dernier tour de blind avant la fin. Là, on va fold évidemment quand il open. Avant de partir, on fera le bilan. Pour le moment, alors il reste un tour de table, on ne sait jamais, mais a priori, le bilan est positif. Pas de gros pots non plus, mais c'est intéressant. Je pense avoir fait une demi-cave. On ira voir ça après. Roi 3, on va open au bouton. C'est peut-être la dernière main qu'on va jouer. Et on se fait raise par un joueur qui 3 bêtes un peu large, mais ça n'empêche que c'est une main qui n'a pas énormément de jouabilité. Si c'était suité, j'aurais pu voir une extrêmement cool. Il fait pas cher en plus, son sizing n'est pas bon du tout. Donc en vrai, on pourrait réaliser notre équité, mais je vais fold. J'ai quand même regardé les cartes, mais en vrai, ça n'a pas d'importance, c'est toujours fold. Mais voilà, il 3 bêtes un peu loose, donc on peut call voir 4 bêtes même. Le 4 bêtes, c'est pas une mauvaise réponse pour des choses qui 3 bêtes un peu larges, mais qui savent pas trop quoi faire quand on est 4 bêtes. Et on va voir la dernière main. On va la regarder ensemble. Avant de terminer, n'oubliez pas, dans la description il y a le Discord. Vraiment, le Discord est génial. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui font des reviews. On a des joueurs vraiment de plus haute limite, NL100, 200, NL400 même, qui sont en vocal, qui nous donnent des conseils, qui streament d'ailleurs pour les membres, qui font des sessions dans lesquelles ils jouent à nos limites et à leurs limites en expliquant ce qu'ils font. Donc vraiment le Discord est top pour apprendre. Il y a toute une partie où vous pouvez partager des mains pour apprendre des conseils des autres joueurs. Donc voilà, lien en description, n'hésitez pas. Je rappelle aussi, si vous êtes intéressé par GTO Wizard, qu'on est partenaire GTO Wizard, donc il y a 10% de réduction pour le premier achat. Donc ça peut être même un abonnement annuel, et c'est là que c'est intéressant. Après, si vous voulez essayer un seul mois, c'est une réduction aussi 10%, mais voilà, c'est que sur le premier achat, malheureusement. Mais voilà. Donc on va regarder quand même le bilan dans les statistiques. On n'est pas à la demi-cave, on a fait 2,75 €. Voilà, c'est une session, on va dire, très normale, pas de gros spots, mais voilà. On a été chercher des petits spots de bluff, on s'est battu pour à peu près tous les pots qu'on a pu jouer, donc voilà, très content. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques, des conseils, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.